Nation et Beachread seront listés en barre d'infos et dans le i en haut de l'écran. Et je vous mettrai aussi le lien vers ma playlist Booktube dans laquelle je vous présente différents livres de plein de styles différents, que ce soit des fictions, des romances, livres horreurs, biographies, autobiographies, enfin vraiment beaucoup de livres différents. Comme toujours, je vous présente le livre avec son résumé et les premières pages de celui-ci avant de vous donner mon avis dessus. J'ai également un compte TikTok où je vous mets les avis condensés de mes vidéos de Booktube si jamais ça vous intéresse. Le lien est aussi en bas, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Et voilà, j'ai plein de vidéos sur les livres, plein de vidéos d'autres types, donc j'ai hâte de vous parler de tout ça. Regardons le résumé. Peut-on feindre l'amour sans être démasqué devant ses meilleurs amis? Harriet et Wynne forment le couple idéal. Ils vont ensemble comme le pain et le beurre, le gin et le tonic, Blake Lively et Ryan Reynolds. Pourtant cet été, ils vont devoir mentir à leurs amis, car Harriet et Wynne ont rompu 6 mois plus tôt, et personne n'est encore au courant. Ce sont leurs dernières vacances dans le cottage où ils se retrouvent avec la même bande de copains depuis 10 ans, et ils ne veulent pas gâcher ce moment précieux. Alors, ils vont jouer la comédie une semaine de plus. A priori, c'est un plan parfait. Enfin, si vous le regardez de loin, à travers des lunettes de soleil enduites de crème solaire. Avec ses personnages craquant à souhait et son irrésistible alchimie, Happy Place est un concentré de tout ce qu'on aime chez Emily Henry. Vraiment, j'aime pas le résumé. En fait, je comprends pourquoi le résumé il est écrit comme ça, mais je trouve que c'est tellement en dessous de ce que ça pourrait être et que, je sais pas, que ça ne reflète pas du tout ce que le livre est. Mais tant pis. Allez, passons à la lecture. Chapitre 1. Dans mon coin de paradis. Knott Harbor, Maine. Un cottage sur la côte rocheuse, tout emblanché de pins noueux et aux fenêtres presque toujours ouvertes. L'odeur des résineux et des embruns portés par la brise et les voilages de lin blanc qui se soulèvent dans une danse paresseuse. Le gargouillis d'une cafetière et cette première bouffée profonde d'air marin glacial alors que nous sortons sur la terrasse d'allée, un mug fumant à la main. Mes amis, Sabrina, sa silhouette gracile et chevelure couleur miel, et Cléo, petite brindille, avec son minuscule piercing au septum et ses tresses africaines aux pointes colorées. Mes 2 personnes préférées sur Terre, depuis notre première année à l'université au Mattingly College. Je trouve toujours ça dingue d'imaginer qu'on ne se connaissait pas avant, que c'est une austère commission du logement qui nous a choisis pour cohabiter. Les amitiés les plus importantes de ma vie ont toutes découlé d'une décision prise par des inconnus ou par le hasard. Autrefois, on plaisantait en disant que notre affectation à ce logement devait résulter d'une expérience financée par l'État. Sur le papier, ça n'avait aucun sens de nous réunir. Sabrina était une héritière élevée à Manhattan, avec la garde-robe d'Audrey Hepburn et une bibliothèque bourrée à craquer de livres de Stephen King. Cléo était artiste peintre, avec pour parents un producteur de musique vaguement connu et une essayiste réellement célèbre. Après avoir grandi à la Nouvelle-Orléans, elle s'était présentée à l'université de Mattingly en salopette tachée de peinture et Dr. Martens Vintage. Et moi, une
Sabrina nous avait fait asseoir bien alignés sur son lit pour regarder Clueless sur son ordinateur portable. Et nous avions dégusté un repas très équilibré à base de pop-corn et de bonbons Haribo. À la fin de la première semaine, elle nous avait fait faire des t-shirts customisés inspirés de notre toute première private joke. Sur celui de Sabrina était écrit « Je suis vierge et je ne sais pas conduire ». Sur le mien, « Je suis vierge et je sais conduire ». Et sur celui de Cléo, « Je ne suis pas vierge mais je conduis super bien ». Alors attendez, je suis là. Nous les portions tout le temps, mais seulement chez nous. J'aimais notre logement étudiant vieillot, dans le tortueux bâtiment à pardage blanc. J'adorais arpenter les champs et les bois autour du campus avec L2, et je savourais avec délice les premiers jours d'automne où nous pouvions garder les fenêtres ouvertes pour étudier, tout en sirotant notre chai aux épices ou notre déca au sirop d'érable. L'odeur des feuilles recroquevillées qui tombaient des branches emplissant l'air autour de nous. Je chérissais tout particulièrement le tableau de nu dans lequel Cléo nous avait représenté, Sabrina et moi, pour son projet de fin d'année. Elle l'avait accroché au-dessus de la porte, afin que ce soit la dernière chose que nous voyions avant de partir en cours. J'aimais aussi les polaroids que nous avions collés autour, où on nous voyait toutes les trois en soirée, à des pique-niques ou dans des cafés en ville. J'aimais deviner que Cléo avait été absorbée dans son travail, rien qu'à voir ses tresses relevées dans son chouchou vert fluo, et en sentant l'odeur de térébenthine sur ses vêtements. La façon qu'avait Sabrina de rejeter la tête en arrière, en caquetant de rire, quand elle lisait un passage particulièrement terrifiant, et de taper sur le pied de son lit avec ses mocassins à la Grace Kelly. J'aimais me plonger dans mes livres de biologie en finissant par surligner le texte d'un bout à l'autre parce que tout semblait tellement important, et de faire des pauses de ménage intensif quand j'étais coincée sur l'un de mes devoirs. Tôt ou tard, le silence était toujours rompu. On se retrouvait à glousser follement en lisant les messages de la fille que Cléo essayait de conquérir, ou à hurler carrément en se cachant derrière nos doigts devant le film d'horreur que Sabrina avait lancé. Nous étions bruyantes. Je ne l'avais jamais été jusque-là. J'avais grandi dans une maison calme, où l'on n'entendait crier que quand ma sœur revenait avec un nouveau piercing douteux, un nouvel amoureux, ou les deux. Les cris cédaient toujours la place à un silence encore plus pesant ensuite, alors que je faisais de mon mieux pour contenir les éclats de voix, car je détestais le silence. J'en ressentais chaque seconde avec une sorte de terreur. Voilà, je m'arrête là pour la lecture. Qu'ai-je donc pensé de ce livre? Eh bien écoutez, je l'ai vraiment bien aimé, bien que sa lecture, alors en vrai son écoute, vu que je l'ai écouté en audio, n'a pas été facile pour moi. J'ai trouvé très bien d'avoir un livre avec des personnages qui sont dans une relation longue. C'est-à-dire que ça fait, je crois, une dizaine d'années qu'ils sont ensemble, Win et Harriet, quand on les connaît. Et j'ai trouvé vraiment intéressant d'avoir différentes temporalités dans le livre, avec à la fois la temporalité maintenant, où ils sont séparés, etc., et remonter à différents moments, quand ils se rencontrent, quand Harriet rencontre ses amis, là comme on était au début du livre, quand ils se séparent, des moments marquants, etc. Et petit à petit, on comprend donc ce qui s'est passé entre eux. Après, j'ai trouvé que les raisons de leur séparation, bien que valables, ne me parlaient pas plus que ça.
c'était pas évident à lire parce que je suis moi-même dans une relation longue qui n'est pas toujours un long fleuve tranquille, je ne vais pas mentir non plus. Et donc, voir des personnes se séparer comme ça, c'était pas toujours évident. Parce qu'on se dit, mais et si moi ça m'arrivait? Et d'un autre côté, les voir aussi profondément amoureux n'était pas toujours facile. Parce que d'un côté, j'ai envie de dire, mais moi aussi je veux être super méga giga amoureuse comme eux, comme au premier jour entre guillemets. Enfin, je sais pas comment dire, il y a ce côté-là. Voilà, c'était pas évident à lire. Et c'est là où ça faisait quand même vraiment livre. Parce que c'était vraiment idéalisé. Enfin, si vous voulez, même s'ils ont des problèmes, la façon dont ils arrivent à les surmonter et cet amour profond reste trop facile. Dans la vraie vie, je ne suis pas sûre qu'ils auraient réussi à remonter la pente comme ça. Et en même temps, c'était frustrant un petit peu, je trouve, dans ce livre-là, plus que dans d'autres que j'ai lus, où on attend les révélations, on attend les révélations. Et quand on les a, on se dit, mais c'était juste ça, entre guillemets. Mais en même temps, ça paraît déjà beaucoup dans une vraie relation, mais pas beaucoup dans un livre. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Alors, vous allez peut-être dire, mais Laura, t'es toujours en train de te plaindre que les livres sont pas assez réalistes. Et là, c'est réaliste et ça ne va pas. Oui, c'est pas que ça me va pas, mais j'ai trouvé qu'on nous faisait beaucoup mariner pour rien, entre guillemets, dans ce livre. Mais en même temps, je comprends pourquoi on nous fait ça. Parce que c'est pour qu'on avance dans notre tête et que Harriet, le personnage principal qui est la seule foi de ce récit, avance dans sa tête aussi et comprenne des choses, etc. Et elle ne peut pas le faire en une seconde non plus. La résolution peut sembler rapide d'un point de vue temporalité réelle, vu que c'est entre guillemets que dans une semaine de vacances dans l'histoire. Mais pour nous ça paraît bien plus long puisque le livre est long. Comme je vous disais, long, d'une longueur normale. Mais en même temps, vu ce qui est écrit de leur relation, ça paraît normal que ça ne prenne qu'une semaine, enfin je sais pas. Et le livre s'attache aussi beaucoup aux relations d'amitié et à ce qui se peut se passer dans un groupe d'amis et comment on ne s'aime plus, puis en même temps on s'aime encore, mais en même temps c'est compliqué entre nous tout ça. Des fois on se fâche, mais en même temps on se réconcilie. Et ça c'est comme dans une famille au final, puisqu'en fait les amis proches comme ça, c'est la famille qu'on s'est choisie. Et ça c'est vrai. Et aussi, on parle dans ce livre de la difficulté d'Harriet à vivre avec sa famille, à décevoir ses parents, à avoir une sœur dont elle se sent pas du tout proche, des parents dont elle se sent pas proche, qui ont l'impression d'avoir raté leur vie. Et dans ces 3 points que je viens de dire, il y en a un qui, pareil, me touchait très personnellement. Et donc, qui était pas évident à lire non plus. Par opposition à la famille de Wynne, qui est très famille, mais où il y a des drames plus graves. Et donc on se dit, et ça c'est vrai, on peut pas tout avoir. Et ça c'est un message qui, pareil, reste intéressant. Donc c'est un livre que j'ai apprécié, vraiment. Mais c'est le genre de livre que je sais que j'ai pas envie de relire tout de suite, loin de là. Je sais que je le relirai un jour, mais pas tout de suite. Parce que comme je vous dis, pour l'instant, il y a certaines choses qui sont trop fragiles, trop fraîches pour moi, dans mon esprit. Et donc il faudrait que j'attende quelques années que ma vie, ou mon regard sur les choses change, ou mon regard sur les choses change, pour pouvoir réellement mieux l'apprécier, je pense. Mais c'est un livre que je conseille réellement. Par contre,
ou même peut-être plus loin dans votre vie, à la trentaine ou à la quarantaine, si vous venez de commencer une relation, ou si vous venez d'avoir une rupture après une longue relation. Je pense que ce livre sera difficile à appréhender à ce moment-là, ce que je conçois tout à fait. Mais c'était un livre vraiment beau, vraiment intéressant, comme je trouve un peu tous les Emily Henry, sauf un qui m'avait vraiment pas plu. Je pense que d'ici quelques mois, probablement 4 ou 5, je lirai le livre qu'elle a sorti plus tard, qui ne se suit pas puisque tous ces livres sont indépendants, pour voir. Mais je préfère attendre un peu pour pouvoir vraiment les savourer. Voilà, et ben je crois que je vous ai tout dit. Cette vidéo est donc terminée. J'espère qu'elle vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve également sur ma chaîne secondaire chaque semaine si tout se passe bien. Et je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine